je suis agenouillé sur l'estrade de la discipline du clan Kingyun. Les disciples se rassemblent en bas de la plateforme. Tous ceux qui m'appelaient autrefois deuxième sœur ont maintenant un regard aussi tranchant qu'une lame. Vénérable Swanji, assis droit sur le haut du tribunal, caresse sa barbe et baisse les yeux, affichant une droiture impitoyable. Ling Xiao, ta sœur junior Belian a eu l'os d'immortel endommagé à la naissance. En tant que sœur aînée, tu lui as arraché un os. C'est une chance pour toi. Je crache un peu de salive ensanglantée. Si tu veux cette chance, prends-la. Guyan se tient devant moi, épée haute brandie. J'ai été sincère avec cette personne pendant 10 ans. Lui lavant ses vêtements et préparant des soupes. Jamais une plainte. Mais au premier cri de Belian, il pose son épée sur ma gorge. Ling Xiao, ne fais pas de bêtises. Guyan fronce les sourcils, me regarde fixement, plein d'agacement, comme un enfant capricieux. Ce n'est qu'un os. Perdre l'os d'immortel, c'est perdre sa voix. Tu es forte et en bonne santé. Tu te rétabliras en un rien de temps. Furieuse, je ris. Guyan, tu n'as que l'eau de lavage des pieds de Belian dans la tête. Le visage de Guyan devient sombre, têtu et incorrigible. L'épée s'abat. Le désespoir m'envahit. 10 ans depuis ma transmigration, j'ai toujours voulu être une bonne sœur aînée. Mais au final, je ne suis rien qu'un PNJ qui donne des équipements. C'est alors que, un bruit d'électricité grésille dans ma tête. Système suprême long à s'activer avec succès. Une voix en retard de 10 ans bourdonne dans mon esprit. Anomalie détectée sur le chromosome XX de l'hôte. Genre femme. Mince patate. Canal masculin. Le système Aoscience est lié à une méchante femme du canal féminin. Liaison avec l'hôte. Erreur, erreur. Je demande par la pensée. Toi, t'es qui? Le système reste silencieux 2 secondes, puis répond. Qui dit en Ampig? Numéro 9527. Mauvaise attribution. Tu veux que je te détache? La pointe de l'épée touche déjà mon artère. Je crie, paniqué. Détache rien du tout, au secours. Dès le pack de démarrage est distribué de force, vous obtenez un exemplaire d'essai du présent de la longévité de Guanggu et l'épée divine Xuanyu. Un craquement sec retentit dans tout le tribunal. L'épée spirituelle de Guyan frappe mon cou et explose en morceaux. Une onde de choc jaillit, le projette à 5 mètres. Silence complet dans la salle. Je me relève. Les cordes sur mon corps se brisent une à une. Une large épée dorée apparaît dans ma paume. Elle pèse 1 tonne, mais me rassure. Je fais craquer mon cou. Les articulations claquent. Le système siffle dans mon esprit. L'hôte est certes du mauvais genre, mais ce côté féroce me va bien. Notre système, un seul mot, jouissance. Mission numéro 1 à présent. Ne sous-estimez jamais la jeunesse pauvre. Écrase-les tout. Guyan se relève en se tenant le visage plein de traces sanglantes, les yeux remplis de terreur. Ling Xiao, tu oses te rebeller. Qu'est-ce que tu as utilisé comme magie démoniaque? Je m'approche de lui, épée en main. Démon toi-même. Je donne une gifle sans utiliser la moindre énergie spirituelle, juste ma force physique. Guyan est projeté en arrière et s'écrase dans la foule, entraîne plusieurs disciples avec lui. Le vénérable Swanji sur l'estrade n'arrive plus à rester assis. Il crie furieusement. Misérable disciple, tu oses attaquer. La pression d'un expert du royaume Jindon m'écrase. Avant, à ce stade, je me serais déjà effondré. Mais maintenant, une force ardente brûle en moi. Sous la pression, ça me chatouille à peine. Hostilité détectée. Passif déclenché. Défi d'un expert Jindon de niveau supérieur. Promotion temporaire au stade Yuanying. Un coup fatal. Je souris largement. Soulève l'épée dorée et frappe violemment le maître sur l'estrade. Vieux lampion, tu commences à me saouler. La lame dorée fend l'air et coupe la plateforme en 2. Le vieillard n'a même pas le temps de crier. Sa lumière protectrice se brise comme du papier. Son corps est projeté en arrière, s'écrase sur la plaque de la grande salle. Son sort est inconnu. Je me tiens au centre des ruines, balayant du regard la foule stupéfaite. Mon regard s'arrête sur Belian, blême au milieu de la foule. Ma chère sœur Belian, il est temps de régler les comptes. Les jambes de Belian tremblent. Elle recule sans cesse. Tu as sombré dans la folie, grande sœur. Tu as tué le maître et le premier frère. Je continue d'avancer, épée en main. Chaque pas que je fais casse une dalle sous mes pieds. Arrête de m'accuser à tort, quand il voulait ma mort à l'instant. Où étais-tu? Tu faisais semblant de pleurer à côté, espérant bien au fond de toi que je meure sur le champ. N'est-ce pas? Belian crie d'une voix perçante. Ancien, tu évites ce démon. Quelques anciens survivants se ruent sur moi. Leur trésor magique voltige dans tous les sens. Des éclats d'énergie partout. Je demande au système si on peut se battre. Le système ricane. Bande de nullards du stade initial, pas de souci. Ouvre le sac à dos, à présent.
Jette ce trésor noir au centre. Je m'exécute. Une petite cloche noire apparaît dans ma main, gravée de runes tordues sur tout son corps. Son aura est étrange. Ce n'est clairement pas un trésor légitime. Qu'est-ce que c'est? La cloche dévoreuse d'âmes, un trésor de l'ancien empereur démon. D'un geste, je la lance en l'air. La cloche grossit à vue d'œil, et devient géante en un clin d'œil. Une aspiration terrifiante en jaillit. Les anciens qui arrivent sont aspirés avec leur trésor. Leurs cris déformés retentissent à l'intérieur. On dirait des os et de la chair broyée. Tous les disciples sont terrifiés, et s'enfuient en pleurant. Je n'ai jamais voulu exterminer tout le monde. Je voulais juste sauver Bélian. Je dirige la cloche vers elle, et ordonne de l'aspirer. Un éclat blanc surgit de Bélian, qui brise un pendentif de jade, bloquant de justesse la cloche. Elle en profite pour briser un talisman de téléportation, et hurle Ling Xiao. Je reviendrai me venger. Elle disparaît dans un éclair, sans laisser de traces. Plutôt rapide, hein. C'est ça, la chance d'héroïne. Laisse-la partir, ton méprisant du système. Les antagonistes doivent toujours fuir plusieurs fois, avant d'être éliminés pour de bon. Il faut grossir la proie avant de la tuer. Ça donne plus de satisfaction. Je m'apprête à reprendre la cloche, quand une pression terrifiante envahit le ciel, et fait frissonner mon âme. Le ciel s'obscurcit, ce n'est pas le soir. C'est une immense main qui couvre le ciel. La pression fond sur moi. Alerte, alerte. Un expert du stade de l'ascension est arrivé. Taux de survie de l'hôte au stade initial 0,001%. Je reste figé. La main géante n'est pas encore tombée, que mes os menacent de se briser. La cloche émet un cri de détresse, redevient minuscule, et tombe à terre. Une silhouette verte s'avance dans les airs. Un jeune homme a l'air distingué, beau, mais le regard glacé. Bélian, récemment échappé, est à ses côtés. Vénérable Maître Yuan, c'est lui, crie Bélian en me montrant du doigt. L'âne déborde de ses yeux. Il a massacré notre clan Qingyun, et tué le maître avec une énergie démoniaque. Maître Yuan me jette un regard indifférent, comme à un insecte, que personne ne s'approche. Il pointe du doigt, et lance une rafale vers moi. Je suis pétrifié, incapable de bouger. Système, à l'aide. Trop haut niveau ici, je ne peux rien faire. Il y a une pilule morte-vivante au centre commercial. Pas assez de points. Mode prêt à taux élevé activé. Ouvre la bouche, haute. Une pilule noire apparaît dans ma bouche. Je l'avale instinctivement. La rafale me transperce la poitrine. Une douleur atroce m'envahit. Je perds conscience dans les ténèbres. La dernière voix que j'entends est celle glacée de Maître Yuan. Sale insecte, suivi du rire satisfait de Bélian. Grande sœur, la prochaine fois ne me fais pas concurrence. Je me suis réveillé dans un charnier. D'âmes cadavres pourris et des corbeaux bruyant partout. Le trou sanglant à ma poitrine est guéri. Mais mon niveau a chuté au sopran de la première couche de raffinement du chi. L'effet du pilule est terminé. Dette actuelle, 100 000. Intérêt quotidien, 5 points. J'ai failli m'étouffer sur le coup. À ce rythme, autant aller braquer, non? Je suis un vrai système. Je ne braque pas, je te laisse juste te débrouiller hors du tas de morts. Je retiens cette dette. Bailian, Muan. Attendez-moi tout. Le système me guide. Il y a une ancienne grotte secrète à proximité. Je traîne mon corps blessé sur 3 montagnes. Et je trouve enfin cette caverne cachée. J'y entre. Tout brille à l'intérieur. Ça m'éblouit. Dames-pierres spirituelles s'empilent partout. Les herbes magiques brillent de leur lumière. Et une petite rivière de liquide spirituel coule doucement. Quel monde plein d'opportunités incroyables que ce Namping. Ressources détectées. Mode de récupération activé. Je me jette dessus comme un affamé. Je ramasse l'herbe en criant. Cette pierre, je la prends. Ces plantes, je peux les emporter en tonneau. Je reste 3 mois dans la grotte. Je racle le sol sur 3 couches. Même la perle brillante du plafond, je l'ai arrachée. Échange de points. Je rembourse toutes mes dettes avec mes points. Il m'en reste encore. Mon niveau grimpe à vitesse folle. Je touche bientôt l'apogée du stade de fondation. Avec une vitesse pareille, si mes anciens camarades de Kunjin le voyaient, ils seraient sidérés. Le système échange pour moi la technique des mans voraces du ciel. Rien qu'au nom, on sent que c'est pas orthodoxe. Les techniques juste avancent trop lentement, trop de longueur. Un vrai puissant s'entraîne avec ce genre de technique. Tout peut être absorbé, même le ciel et la terre. Je m'entraîne avec concentration. J'ai l'impression d'avoir un trou noir en moi. Je peux tout dévorer. Je sors de la grotte. Je file vers Tailly, le premier grand clan du centre. Selon le double système, l'endroit le plus dangereux est le na le plus sûr. Et Tailly a plein de ressources. Parfait pour s'exercer. Devant le portail de Tailly, la file des apprentis s'étend loin. J'achète un masque de déguisement. Je deviens un jeune homme ordinaire parmi la foule. C'est à mon tour.
L'ancien chargé du test lève les yeux, distrait. Nom de l'impatient. Nom donné de force par le système, parce qu'il porte chance pour protocole d'amélioration. Je laisse sentir l'énergie maximale du stade de fondation. Le stylo de l'ancien tombe d'un coup. Il est sous le choc. 20 ans et déjà à l'apogée de la fondation. Les gens autour me regardent, avec toutes sortes de réactions. Un vrai génie. La barbe de l'ancien tremble d'émotion. Amenez-le voir le chef. On m'accompagne au grand hall, sous respect. Le chef de secte se retourne. Je sens mon cœur sombrer. Même réduit en cendres, je reconnais ce visage. C'est la Muan. Celui qui m'a traversé la poitrine de son doigt à l'époque de déification. C'est donc lui, le chef de taillis. Je baisse la tête et salue. Ma paume est en sueur froide. Le système me rassure et du calme. Le masque est un produit du système. Même un déifié ne verrait rien. Tant que tu fais pas n'importe quoi, il ne te reconnaîtra pas. Le regard de Muan se pose sur moi, toujours aussi hautain, froid et distant. Disciple l'impatient est là. Je réponds d'une voix grave. Bon potentiel. Tu entres dans ma lignée comme disciple noté. Je ris froidement en d'aide-moi. Entrer dans ta lignée, parfait. Ce sera plus simple plus tard. Avec plaisir. J'accepte. Je m'agenouille et toque au sol. Le bruit résonne. Muan hoche la tête, satisfait. À ce moment-là, quelqu'un sort de The paravent. Vêtements blancs, immaculés. Air élégante et divine. Maître, c'est mon nouveau frère. C'est Bailian, il est là aussi. En plus, déjà le disciple direct de Maître Yuan. Sacré coup du sort. Je baisse la tête, un sourire cruel au coin des lèvres. Tous mes ennemis sont ici. Je m'installe à Taillis. Je ne suis qu'un disciple noté, mais on me traite bien car j'ai du talent. Très bonne condition. Mais ce n'est pas mon but. Je suis ici pour semer le chaos. De jour, je fais le modèle du disciple studieux, bien sage, rien d'étrange. Mais la nuit, je sors en cachette, avec le PP radar à trésor du système. Je fouille et mine dans l'arrière-mont de Taillis. La secte regorge de trésors cachés, partout sous terre. J'ai creusé un tunnel en douce, qui mène au cœur de la veine spirituelle. Chaque nuit, je pompe un peu de l'énergie. Mes points système montent en flèche. 5000 points, 10 000 points. Avec ces points, j'achète tout dans la boutique système. Carte d'entraînement S10, pilule de compréhension, script auto pour tout. Je cache mon niveau à fondation, mais je suis bien plus fort en vrai. Je peux même battre des gens d'un niveau dessus. Bailey en cartonne à Taillis. Avec sa tête fragile et douce, elle fait craquer tous les gars. Tout le monde l'appelle l'immortel de Taillis. Je trouve ça ridicule. Juste une hypocrite, voilà tout. Peut-être parce que je brille trop dans mon rôle de l'impatient. Je lui vole la vedette. Il me trouve de plus en plus insupportable. Un jour, il débarque chez moi avec 2 aînés. C'est la scène du début. Bailey envoie la pierre précieuse dans ma main. Ses yeux brillent de convoitise. Elle fixe sans détour, même si Taillis est riche. Un disciple normal a droit à 2 pierres moyennes par mois. Une pierre supérieure vaut 1 an de travail. L'un, je fais ça pour ton bien. Bailey en prend un ton sérieux. Ne montre pas ta fortune. Je préfère garder tes pierres pour toi. Je peux les garder en sécurité. Je ris, gentille intention, grande sœur. Mais j'ai un défaut. Celui qui veut mon argent. Je veux toute sa famille morte. Je dis ça calmement. Mais mon regard la fait frissonner. Elle me regarde, méfiante, comme si elle réfléchissait. On ne s'est pas déjà vu, nous? Un choc me parcourt. Cette intuition féminine, c'est dingue. Je change tout de suite d'expression, genre simplet. Je ris, oh non, tu te trompes, grande sœur. J'ai toujours nourri les cochons à la campagne. Aucune chance de croiser une immortelle. Le grand frère à côté s'impatiente. Rugit Roner. Pourquoi tu lui parles encore? Gamin, tu veux faire le malin? Tu vas morfler. Il veut saisir mon trésor. Je ne bouge pas, je ne recule pas. Juste quand il touche le snack, je glisse express. Je tombe au sol. Et je hurle à l'aide, on me frappe? Un disciple direct. Vole un simple noté. À l'aide, quelqu'un va mourir. Ma voix est amplifiée par une technique de cri de lion. Tout Taillis peut m'entendre. Damta de disciples et d'anciens volent vers ici, tous attirés par le boucan. La main du gars reste en l'air, visage livide, espèce de voyou. Je me relève, je tapote la poussière, sourcils levés si tu veux te battre. La compétition de la secte est le mois prochain. Je défie la grande sœur. On verra qui est le meilleur, et qui survit. Tu acceptes ou pas? Tout le monde est choqué. Un simple disciple de fondation lance un défi de vie ou de mort à un aîné doré. Insolence totale. Fou, il ne sait pas à qui il parle. Bailly en ricane. Regarde-moi, plein de mépris. Très bien, comme tu veux la mort, je te l'accorderai.
Le jour du spread de la secte, le mont Taillis est noir de monde. Tout le monde se presse devant l'arène. Ils veulent voir ce Limbatiang, inconscient du danger. Comment Bélian va me massacrer? Maître Owan est assis calmement sur la tribune. Les yeux clos, il se repose. Il est clair qu'il se fiche totalement de ce duel. Bélian porte une robe magique éclatante, avec l'épée Kyushui que Maître Owan lui a offerte. Elle reste fière et confiante. Frère, il n'est pas trop tard pour regretter. Je te laisse la vie sauf si tu t'agenouilles et tapes 3 fois la tête, et me donnes tous tes biens. Sinon, tu mourras. Je ne la calcule même pas. Je discute tranquillement avec le système. Dis-moi comment gagner classe. Sois simple et humilie-la au maximum. Genre rattraper la lame à main nue. Ou quand l'arbitre crie fort, que le duel commence, Bélian attaque direct. Elle lance tout de suite sa technique pluie de pétales. Il pleut. Les lames filent vers moi comme une averse. La puissance est énorme. Un éclat spirituel incroyable. La foule applaudit. Impressionnant, c'est vraiment la sœur Bai. Ce coup a déjà la force d'un expert Jindan. Limbatiang est fichu. Je reste immobile, pas un pas en arrière, même pas activer la barrière spirituelle. Les lames tombent sur moi. Ça tape direct sur mon corps. On entend du cling-cling. Même mes vêtements ne sont pas déchirés. Le mode corps sacré antique a expiré. Hôte achète la technique corps de diamant invincible. Corps de diamant invincible. Défense actuelle. Rien ne peut me blesser sous le niveau Yuan Ying. Bélian est sous le choc. Elle crie impossible. Quelle armure portes-tu? Agacée, je frotte mon oreille. Je réponds, c'est tout. T'as pas mangé? Tellement faible. Bélian est furieuse. Les yeux injectés de sang. Tu veux mourir? Elle se mord la langue. Crache du sang sur l'épée Kyushui. Tout le sang tombe sur l'épée. L'épée flamboie en rouge. Une lueur rouge sang. Une attaque démoniaque fonce sur moi. C'est la scène de tout à l'heure. Je bloque le bout de l'épée entre mes doigts. Je regarde Bélian dans les yeux. Elle force tellement que son visage se tord. Elle est déjà déformée par l'effort. Sœur, ton épée est trop molle. Je serre un peu des doigts. Clac, l'épée de qualité supérieure. L'épée Kyushui se brise sur le coup. Elle casse en deux. Le contre-coup va direct dans la main de Bélian. Sa paume éclate. Elle crie et s'envole en arrière. Silence total sur le champ. Même Maître Owan sur la tribune ouvre les yeux. Regard perçant. Fixe droit sur l'arène. Je jette la lame cassée par terre. Je regarde la foule sous le choc. Je crie qui veut être le prochain. Les 2 suiveurs de Bélian n'en peuvent plus. Ils crient, ça suffit. Tous 2 sautent sur le ring. On va t'affronter. L'arbitre veut les arrêter. Je lève la main. Pas besoin de Rimou. Venez tous les 3. Je pointe Bélian qui se relève. Pour pas perdre de temps avec chacun. Fiers, les 3 me cernent. Ils balancent tout ce qu'ils ont à la figure. Tout le ciel est couvert de lumière spirituelle. Je soupire. Si vous en voulez tant, je vais être un peu plus sérieux. Je relâche un peu de mon pouvoir au niveau fondation. Mon aura explose. Jindan début, intermédiaire, avancé. Jusqu'à Jindan parfait. L'énergie terrifiante envahit toute l'arène. Le vent hurle sur le ring. Leurs trésors magiques perdent contrôle en plein vol. Ils tombent partout en vrac, éclatés sur le sol. Sous ma pression, ils sont écrasés, à genoux. Ils tremblent de peur, même plus la force de lever la tête. Je marche jusqu'à Bélian. Je la surplombe. Taz dit que je devais m'agenouiller tout à l'heure, non. Bélian est terrifié. Sa voix tremble. Tu as caché ta vraie puissance. Tu es un Vanning. C'est un vieux monstre. Je lève le pied, et j'écrase fort son joli petit visage. Je frotte bien. Je suis ton père. Maître Owan apparaît soudain sur le ring. Il me saisit par l'épaule. Son esprit fouille violemment mon corps. Il me scanne de force. Qui es-tu vraiment? Le système en moi sonne l'alarme. Alerte, attaque mentale. Activation du pare-feu. Simulation d'onde d'âme. Je crache du sang express. Je fais semblant d'avoir super peur. Je me prosterne sans arrêt. Maître, pitié. J'ai juste mangé une pilule de force de famille. Maître Yuan n'y croit pas. Une telle pilule, ça n'existe pas. Comment un simple fondation pourrait battre 3 Jindan? Son esprit fouille mes méridiens. Froid comme un serpent. Il passe partout. Il veut trouver un défaut. Je stresse à fond. S'il découvre mes techniques démoniaques, ou que je suis l'un Xiao, c'est la fin pour moi. Le système turbine à fond. Alerte sans interruption. Falsification du Dantian. Effacement du chi démoniaque. Déguisement réussi. L'esprit de Maître Yuan se retire peu à peu. Il fronce les sourcils. Il a l'air perdu. Son scan trouve juste un corps très solide et une énergie super pure. Aucune trace de possession. Pas d'énergie démoniaque non plus. Tu es né puissant. Il marmonne. Et tu as su un destin hors du commun. Je profite de l'occasion. Et je me prosterne encore, en pleurant presque.
Maître, je vous en supplie. Quand j'étais petit, je suis tombé dans une grotte. J'ai mangé un fruit rouge. Depuis, j'ai plus de force que les autres, et je progresse plus vite en cultivation. Je vous jure, il n'y a rien d'autre. L'histoire de la possession tient à peine debout, mais le monde de la cultivation est vaste. Tout peut arriver. Un maître comme Maître Yuan croit même au destin. Il lâche mon épaule. Son doute disparaît un peu, mais on voit bien la folie dans ses yeux. Quel corps divin! Si je fais de lui une marionnette, il parle tout bas, mais j'entends tout. Je frissonne. Ce vieux pervers m'a à l'œil. À partir d'aujourd'hui, tu es mon disciple personnel. Maître Owen l'annonce devant tout le monde, sur un ton qu'on ne peut pas contester. Ton nouveau nom sera Métronu. Va te faire voir avec ton Métronu. Je râle dans ma tête, mais je fais genre hyper ému. Je me prosterne encore. Merci maître pour le nom. Bélion est évacué du ring. Ses méridiens sont détruits, et sa tête bien gonflée par mes coups. Il lui faudra au moins 6 mois pour guérir. Je deviens la nouvelle star de la secte Taï. Maître Owen m'emmène sur sa montagne, et me donne plein de pilules et techniques, bien plus que les autres disciples. Mais je remarque vite, toutes ces pilules contiennent du poison lent. À la longue, tu perds le contrôle de ton esprit. La technique est aussi maléfique. Tu finis comme objet servant aux autres, pour qu'on puise ton énergie. Ce vieux veut d'abord t'engraisser. Soit il prend ton corps, soit il fait de toi une marionnette. Le système analyse vite. Ce scénario est trop bizarre. Arrête, c'est un mec. C'est encore plus dégoûtant. J'ai récupéré toutes ces pilules. Je les ai données au chien sauvage derrière la montagne. En quelques jours, ce chien est devenu complètement idiot. Il fait que baver. Ça montre à quel point les pilules sont toxiques. J'ai eu des frissons dans le dos, puisqu'il est sans pitié. Alors je n'aurai aucune compassion non plus. J'ai commencé à détruire la secte Taï encore plus violemment. J'ai posé des explosifs spirituels sur les points du grand bouclier de la montagne. J'ai répandu de l'herbicide fourni par le système dans le jardin d'herbes spirituelles. Toutes les herbes ont fané. Dans la bibliothèque, j'ai collé les pages des livres avec une colle spéciale. Personne ne peut les lire. Tout ça, ce n'était que de petites farces. La vraie attaque, c'est que sous la salle de méditation de Moxian, j'ai caché une bombe spirituelle de 10 tonnes. C'est un produit interdit du système. Si elle explose, la montagne principale de Taï sera soufflée dans les airs. 6 mois sont passés rapidement. Les blessures de Bailian ont complètement guéri. Il ne me regarde plus avec mépris. Il n'y a plus que de la haine et de la rancune. On dirait qu'il a remarqué quelque chose. Ce soir-là, je posais le dernier lot d'explosifs sous la salle de méditation de Moxian. Je suis arrivé pour installer les bombes. Tout à coup, j'ai senti une présence derrière moi. Je me suis retourné brusquement. Bailian se tenait dans l'ombre. Il tenait une pierre d'ombre dans la main. Il la pointait vers moi. Ling Xiao, grande sœur, arrête de faire semblant, je ne pourrai jamais oublier ton regard. Il a souri, fou et fier. Cette fois, tu es fichu. J'ai appuyé sur le bouton de détonation. La première bombe spirituelle sous la montagne principale a explosé. Boum, l'explosion retentit. Un énorme nuage champignon s'est élevé au centre de la secte Taï. La salle de méditation de Moxian a été projetée dans le ciel. Elle est devenue poussière. La pierre d'ombre de Bailian s'est brisée sous l'onde de choc. Bailian a aussi été renversé au sol. Il avait le visage hébété. Il n'en croyait pas ses yeux. J'ai tapoté la poussière sur mes mains. J'ai dit calmement, et alors si je suis Ling Xiao? Aujourd'hui, tout le monde va mourir ensemble. Bailian n'aurait jamais pensé que je pourrais agir si violemment. Normalement, si quelqu'un n'est démasqué, il supplie la clémence à genoux, ou tue pour garder le secret. Mais moi, j'ai choisi de faire exploser la montagne principale de Taï. L'alarme a retenti dans toute la secte Taï. D'âmes éclairs de lumière se sont précipités de tous côtés. Tous les disciples et les anciens étaient paniqués. Alerte, alerte. Moxian est sorti des décombres, en piteux état. Ses cheveux étaient en désordre. Sa robe de Tao s'était transformée en charpie noire. Il n'avait plus aucun air de maître immortel. Qui a détruit mon sanctuaire? Bailian s'est relevé du sol. Il m'a pointé du doigt en hurlant. Maître, c'est lui. Il est Ling Xiao, le rebelle du King Yunzong. Il a mis des bombes partout dans la secte. Moxian s'est brusquement tourné vers moi. Son regard était rempli de meurtre. Son énergie bouillonnait autour de lui. Ling Xiao, tu n'es donc pas mort. Je n'ai plus envie de jouer la comédie. J'ai arraché mon masque de déguisement. Mon visage d'origine est apparu. Un visage délicat, marqué de férocité. Surpris le vieux chien. Ça t'étonne? Moxian, furieux, s'est mis à rire. Son rire déborde de haine. Très bien. Le chemin au paradis, tu refuses. Mais tu viens directement en enfer. Je vais te détruire aujourd'hui. Tu ne te réincarneras jamais. Il a libéré toute la pression de son artefact. L'espace de la secte Taï était complètement bloqué. L'air autour de moi paraissait figé.
Je n'étais pas du tout inquiet, parce qu'au creux de ma main, je tenais fermement la télécommande de la bombe spirituelle. T'approches pas, essaye juste. Il me suffit de bouger le doigt, et le noyau spirituel de Taï explose. Alors, tout ce territoire sera ravagé. La secte Taï perdra tout en une seconde. Moxian s'est arrêté net. Il n'osait pas prendre le risque. La veine spirituelle est la base de la secte. Si elle disparaît, Taï sera fini. Que veux-tu? Il serra les dents. Il demandait chaque mot avec force. Je ne veux rien. J'ai esquissé un sourire, calme, détendu. Laissez-moi partir, et vous abandonner vos pouvoirs. Je vous donnerai la télécommande. Moxion était furieux. Son regard était noir de colère. Tu rêves. Les anciens autour se sont précipités. Ils l'ont supplié. Maître, ne le croyez pas. Tuez-le, je ne crois pas qu'il ose vraiment faire exploser la veine spirituelle. Mon regard s'est durci. Mon aura est devenue sombre. Essayez donc. J'ai appuyé sur le deuxième bouton. La bibliothèque de Taï a explosé. Dames fragments de livres et de bois envolés partout. Dames siècles de livres réduits en cendres. Les anciens tremblaient de douleur. Ils pleuraient. Mes éditions uniques. Quel démon, vraiment? Moxion a pris une grande inspiration. Il a refoulé sa rage et son envie de tuer. Il a dit d'une voix grave: tu peux partir, mais je n'abandonnerai pas mon pouvoir. Si tu fais exploser encore une bombe, je me fiche de tout, je te tuerai, même au détriment de la secte. Je savais que c'était sa limite. Le forcer encore, ça serait la fin pour tout. Ok, j'ai acquiescé. Préparez-moi un vaisseau volant. Je veux quitter cet endroit. Moxian a fait signe. Un disciple a amené un vaisseau de qualité supérieure, juste devant moi. J'ai bondi dans le vaisseau. Ma main tenait toujours la télécommande. J'ai crié froidement: reculez tout. Si quelqu'un s'approche, je fais exploser la veine spirituelle tout de suite. Le vaisseau est monté en douceur. J'ai regardé les gens en bas. Bailian continuait à hurler. Maître, ne laissez pas le tigre s'échapper. Si vous le laissez partir, il sera une grande menace. J'ai ri froidement. J'ai fixé Bailian dans les yeux. J'ai appuyé sur le troisième bouton. C'est le piège que j'avais placé sous sa maison. La bombe n'est pas très puissante, mais l'humiliation est énorme. Une masse de saleté jaune a jailli. Elles ont volé partout. Bailian ne pouvait pas éviter. Il était couvert de débris. Une odeur atroce. Ses cris étaient encore pires que l'explosion. Le vaisseau a filé comme une lumière. Il a disparu à l'horizon. J'ai réussi à m'enfuir, mais je savais bien. Ce n'est que le début. Moxian ne va pas me laisser tranquille. Il va mobiliser toute la secte pour me traquer. Le vaisseau, en route, a brutalement heurté une barrière invisible. Il a tremblé violemment. Il a failli se briser. Moxian est soudain apparu, devant le vaisseau. Son visage était glacé, son regard vide. Tu crois vraiment pouvoir t'enfuir? Il jouait avec une télécommande. C'était celle que j'avais jetée. J'ai bloqué tous les signaux de ce truc. Il a frappé le vaisseau d'un coup. Le vaisseau a explosé instantanément. Je suis tombé du ciel comme une poupée cassée. J'ai chuté dans l'abîme en dessous. C'est le gouffre des 10 000 démons, le plus grand lieu interdit du monde des immortels. Personne n'en est jamais ressorti vivant. Ling Xiao profite donc. La voix de Moxian est restée dans le ciel. Elle était pleine de mépris et de haine. La chute m'a brisé les jambes. Tous mes os étaient cassés. Le sang coulait partout. Le gouffre était rempli d'énergie démoniaque, si intense qu'on ne pouvait rien voir. On ne voyait pas sa propre main. Dame yeux rouges brillaient dans le noir. Ils me fixaient tout. Ces monstres du gouffre des démons. Ils ont senti l'odeur du sang. Ils me voient déjà comme leur proie. L'hôte est foutu. Le système a soupiré. Sa voix était pleine de désespoir. Même moi, je ne peux pas contacter ce lieu. Impossible d'ouvrir le centre de communication externe non plus. Je crache du sang. J'essuie le sang au coin de ma bouche. Je serre les dents. Foutu, mon œil. Tant que je ne suis pas mort, j'ai encore une chance. Un loup démoniaque à 3 têtes me fonce dessus en premier. Sa grande gueule s'ouvre. Dame croc acérée, haleine putride. Je n'ai pas d'épée, aucun artefact, juste mes dents. Je rassemble toutes mes forces et je me jette sur lui. Je mords violemment sa gorge. Je ne lâche pas prise. Glou glou. Je bois goulûment le sang du loup. La technique démoniaque agit d'elle-même. L'énergie démoniaque envahit mon corps. Ça brûle comme du feu. Une douleur insupportable. Mais en même temps, je sens clairement une force puissante naître en moi. Dans cet abîme démoniaque, la puissance spirituelle ne sert à rien. Seule la magie compte comme source de force. J'ai dévoré ce loup démoniaque à 3 têtes vivant. Puis un deuxième, un troisième, un quatrième. J'ai survécu dans cet abîme. Ici, pas de jour ni de nuit. Aucune notion du temps. Juste tuer et dévorer sans fin. J'ai éliminé tous les monstres du premier niveau, puis descendu au second niveau. Plus on descend, plus les monstres sont forts. Plus je mange de monstres,
Plus je deviens puissant, mon corps se renforce aussi. Le temps passe, je ne sais plus combien. Mes cheveux deviennent tout blancs, ma peau pâlit, elle vire au blanchâtre. Mes yeux deviennent rouge sang, brillants de soif de sang. Le système craint que je devienne folle à force de tuer. Il me parle souvent pour me divertir. Ton apparence maintenant, tu ressembles vraiment à un boss de légende. Je l'ai toujours été. Je réponds froidement, sans arrêter de combattre. Je continue de tuer les démons. 500 en passant un clin d'œil. J'ai traversé les 9 niveaux de l'abîme, atteint le tout. Dernier niveau où siège un vieil homme desséché, cheveux et barbe tout blancs. Son aura démoniaque est bien contenue. On dirait un vieillard banal, mais il a une prestance hors du commun. C'est l'ancien seigneur démon. Il lève les yeux sur moi. Un éclat d'admiration y brille. Bon potentiel. Tu veux apprendre de moi, pas vrai? J'accepte sans hésiter. Tue-moi, je t'enseigne. Je combats contre lui 3 jours et nuits. Finalement, je le transperce d'un coup d'épée. J'hérite de sa boîte magique. Ma puissance monte d'un coup. J'atteins le stade de l'ascension. Mais je ne quitte pas l'abîme. Je sais que Métro Yuan est déjà ascensionné. Mes pouvoirs sont élevés. Mais je reste moins fort que lui. Je dois être prêt. Je veux l'écraser totalement. Ensuite, je prendrai ma revanche. Je reste 500 ans de plus au fond de l'abîme. Pendant ces 500 ans, je m'entraîne. J'unis mon pouvoir au noyau démoniaque. Ma technique atteint son apogée. J'ai absorbé toutes les énergies et créatures de l'abîme. Le système est rouillé à force d'attendre. Il n'arrête pas de me presser. Ça fait 1000 ans, ma grande. Tasse atteint le stade suprême. Tu dois sortir un jour. Le monde a sûrement bien changé. J'ouvre lentement les yeux. Un éclair doré passe dans mes yeux rouges. Toute l'énergie démoniaque disparaît. On dirait une mortelle. J'ai tout aspiré dans l'abîme. Ce qui était un lieu interdit d'autrefois n'est plus qu'un simple gouffre. Je me lève. Mon aura tourbillonne. Le pouvoir du stade suprême envahit l'abîme. Il est temps. Je lève les yeux vers la lumière du jour tout là-haut. Un torrent de haine dans le regard. Maître Yuan, Belian. Je suis de retour. La secte taillie est en fête. Des rubans rouges partout. Ambiance joyeuse. Aujourd'hui, c'est le mariage de Belian et du vieux ancien Maître Yuan. Maître et élève deviennent un couple. La nouvelle fait le tour du monde. Beaucoup sont venus féliciter. Au moment de la cérémonie, un énorme cercueil noir tombe du ciel. Il s'écrase au milieu de la salle. Le sol se fissure. De la poussière partout. Le couvercle glisse. Une dépouille carbonisée est à l'intérieur. La marionnette de Maître Yuan que j'avais détruit il y a 1000 ans. Ma voix traverse la poussière dans tout le hall. Froide comme la mort. Un petit cadeau pour vous. Je vous souhaite la pire fin possible. Tous les invités restent pétrifiés. Personne ne comprend. Personne n'aurait cru que quelqu'un n'oserait gâcher ce jour-là. Un tel cadeau de malheur. Belly emporte la robe de mariée rouge. Même après 1000 ans, elle reste jeune grâce au trésor. Mais dans ses regards, on sent sa domination au sommet. Maître Yuan paraît plus jeune qu'avant. Teint éclatant. Il a visiblement utilisé une magie interdite pour garder sa force et sa beauté. Qui ose faire le malin ici? Tu oses défier la secte des médecins. Maître Yuan frappe la table. Une pression incroyable emplit la salle. Les invités tremblent de peur. Même respirer devient difficile. Je descends doucement du ciel, toute vêtue de noir, cheveux blancs comme neige. Je tiens la cloche réparée. Une brume démoniaque l'entoure. Maître Yuan, tu es devenu aveugle. Tu ne reconnais même pas ton aïeul. Maître Yuan plisse les yeux, me fixe sans relâche, choqué au plus haut point. Il n'y croit pas. Ling Xiao, impossible. Entré dans l'abîme. Personne n'a survécu 1000 ans. Comment es-tu encore en vie? À cette vue, ses yeux rougissent. Il crie, hystérique. C'est toi, sale garce. Tu n'es pas morte. Je souris doucement. Détendue. Désolée de te décevoir, petite sœur. Non seulement je suis en vie, mais j'ai ramené quelques souvenirs de l'abîme. Je claque des doigts. La cloche s'ouvre lentement. Dizaines de barres de mai sortent. Comme une vague déferlante. Cris déchirants résonnent. Elles attaquent tout le monde. Elles détruisent tout. La fête se transforme en enfer d'un coup. Les pleurs et les hurlements se succèdent. Aujourd'hui, personne ne survivra à Tailly. Je parle calmement, sans aucune émotion, mais rempli d'une haine sans fin. Maître Yuan entre dans une colère noire. Il se lève furieux. Tu te crois forte? Une simple démone. Tu oses faire un scandale ici. Ami, aidez-moi à tuer la démone. Dizaines d'experts dans la salle. Les grands maîtres de chaque secte se lèvent et sortent leurs trésors. Leurs yeux brillent de justice. Tuer le démon, c'est le devoir de tout. Dizaines d'armes suprêmes m'attaquent en même temps. Une lumière spirituelle bloque le ciel. Une puissance écrasante. Je secoue doucement la tête. J'affiche du mépris. Bande de simples idiots. Je n'utilise aucun sort.
ni même un trésor. Je lève juste lentement la main. Et j'appuie doucement vers l'avant. À genoux, exécution immédiate. Le domaine du grand achèvement se déploie instantanément, enveloppant entièrement la secte taillis. Les grands maîtres au stade de l'incarnation dans le ciel tombent comme des cerfs-volants sans fil, s'écrasent au sol avec fracas. Certains se font même écraser par la pression du domaine. Leur corps n'a même pas le temps de fuir. Le visage de Moyuan change enfin. Il devient aussi pâle que du papier. Ses yeux sont pleins de terreur. Le grand achèvement septembre. Ce monde de cultivation est pauvre en énergie. Le stade de l'incarnation est déjà le sommet. Le grand achèvement septembre n'existe que dans les légendes anciennes. Impossible avec l'aura de ce monde. Elle ne permet pas d'atteindre ce niveau. Comment as-tu fait? Je m'avance pas à pas vers lui. À chaque pas, le sol se brise. Parce que je ne me nourris pas d'aura, mais de la vie des ordures comme toi. Je saisis Moyuan par le cou, et le soulève comme un poussin. Ta trahison d'il y a 1000 ans. Je te la rends au repli aujourd'hui, 100 fois pire. J'appuie légèrement avec mes doigts. Un craquement net de ses os retentit. Je lui brise la nuque d'une pression. Son esprit originel jaillit de son corps. Il tente de fuir. Je l'aspire d'un souffle, et l'avale directement. L'esprit avalé, avec un goût acide. Mais je savoure ce repas avec plaisir. Un silence de mort s'abat. Même les hurlements des âmes démoniaques s'estompent. Invités et disciples de Taillis sont tétanisés. Visage rempli de terreur. Il me regarde comme un démon. Seul Bailian est recroquevillé devant l'autel. Tout son corps tremble. Regard vide. Ses yeux débordent de désespoir. Soudain, Bailian cesse de trembler. Il lève lentement la tête, avec un sourire étrange. Ses yeux pleins de folie. Ling Xiao, tu crois avoir gagné. Système, active les droits ultimes. Efface la cible. Une lumière blanche jaillit soudain de son corps, et file droit vers le ciel. C'est la puissance du destin, sacrée et irrésistible. Mon corps commence à remain. Même mon âme menace d'être effacée. Donc, il est le vrai héros de ce monde. Lui aussi a un système, et c'est chéri par le destin. La brûlure de l'âme par le système est 1000 fois pire que les morsures des démons de la fosse. C'est 1000 fois plus intense. Bailian se relève brusquement, et éclate de rire, tête en l'air. Une voix stridente. Je suis l'héroïne, l'élu des cieux. Toi, pauvre figurante, même au sommet, tu fais quoi? Face aux lois du monde. T'es juste un bog. Faut te supprimer. Mon dragon invincible. Le système reprend enfin la parole. Sa voix devient sérieuse, plus du tout moqueur. Ou là, ça devient chaud. Ce système d'en face est balèze. Il contrôle même les règles du monde. Je grince des dents. Je supporte la douleur de la destruction. Et je hurle en pensée. Pas de blabla, tu peux battre ou pas. Sinon, on meurt ensemble. Le système hésite un instant, puis éclate de rire. Host, d'as oublié d'où je viens. Kidian, trop injuste. Notre coin, on gère quoi le mieux? Changer le destin. Détection, oppression du destin de bas niveau. Autant danger de mort. Connexion au serveur principal demandé. Téléchargement du patch accepté. Ma vie m'appartient, pas au destin. Activation forme finale. Tous les mondes. Je règne sur tout. Une force immense éclate en un Volved. Ce n'est pas de l'énergie démoniaque, ni d'aura spirituelle, mais la force des lois suprêmes. Mon corps en train de se désagréger se régénère à technologie. La brûlure de l'âme disparaît d'un coup. Je relève la tête doucement, mon regard vers le ciel. Là, un immense œil s'ouvre lentement, plein de majesté sacrée. C'est l'œil du destin de ce monde. Va te faire voir. Je dégaine mon épée dorée Xuan Yuan. J'infuse mon épée de force absolue. Son éclat doré perce les nuages. Je frappe violemment l'œil du destin. Un coup qui tranche le karma, coupe la réincarnation, brise toutes les lois de ce monde. L'œil est coupé en deux, dans un bruit assourdissant, puis disparaît du ciel et de la terre. La lumière blanche autour de Bailian s'éteint. Son système hurle de douleur. Alerte, attaque des dimensions supérieures. Noyau du système effondré, complètement hors service. Paf, la tête de Bailian explose, comme une pastèque éclatée, rouge et blanc partout. Même en mourant, il ne comprend pas pourquoi son destin a perdu aussi lamentablement. Le monde redevient muet. La secte Taillis n'est plus que ruine. Moyuan est mort. Bailian est mort. Invité, tout mort ou blessé. Je me tiens sur les décombres. La force des lois autour de moi se dissipe. Un vide me gagne. Félicitations, hôte, mission principale accomplie. Dominer ce monde. Récompense illimitée. Boutique et système ouvert pour toujours. Désirez-vous monter dans un autre monde? Je jette un œil sur ce monde brisé. 10 ans à Kingyun secte. 1000 ans dans la fosse des démons. Tout ça ne me concerne plus. Aucun attachement. Montons. Je marque une pause. Rejoindre l'autre monde. Il y a des adversaires plus forts? Évidemment, dit le système.
avec son industrial sarcasme habituel. Il y a l'empereur céleste là-bas, dame roi Dieu, et plein de monstres cheatés, bien plus forts que moi Yuan et Bai Lian. Je souris, la flamme de combat renaît dans mes yeux. Je range l'épée Xuan Yuan. Parfait, j'ai pas encore tué assez de monde. Une échelle dorée descend lentement du PSA. Elle relie le ciel et la terre. Je monte les marches, pas à pas vers les cieux. Derrière moi, les cultivateurs continuent de raconter mon histoire. Une légende sur le démon des Euméanés. Certains disent que je suis une démone. Le massacre de Taï, dame méthode impitoyable. D'autres disent que je suis la justice. Je punis le mal, défends le bien. J'ai vengé ce grand tort. Quant à savoir, dans la légende, si je suis bonne ou mauvaise, on s'en fiche, tant que c'est kiffant. Au bout de l'escalier d'or, le vent tranche comme une lame, déchirant le vide. Dès que je foule le monde supérieur, ma force Mayana est réduite au stade naissant. L'épée Xuan Yuan vibre et tremble, entravée par une force invisible. Le cri du système résonne dans ma tête. Merde, les lois d'ici bloquent ton niveau. C'est le mode enfer dès le début. Je me tiens dans un désert aride. Le sable siffle partout, soleil et lune brillent ensemble. L'énergie spirituelle est dense comme du liquide, mais elle impose une pression brutale, forçant mon énergie interne à bouillir. Loi du monde supérieur détectée. Niveau actuel restreint au stade naissant. Fonction du système limité. Boutique, article de base uniquement. Taux d'échange des points multiplié par 100. La voix du système est faiblarde. Frère Young, je n'ai jamais été aussi humilié. Même le radar de trésor rame à mort. Je dégourdis mes membres. Mes os craquent bruyamment. Bien que mon niveau soit bridé, mon corps a subi 1000 ans d'enfer. Il dépasse déjà les règles de ce monde. La force originelle du corps sacré antique sommeille encore dans mes veines. J'écrase un noyau démoniaque du monde inférieur. L'énergie sombre afflue en moi, contrant de peu la pression du monde. Mon niveau se stabilise. Au milieu du stade de l'âme naissante, trouvons d'abord un refuge. Je murmure en fixant l'horizon du désert. Une lueur spirituelle brille au loin. On dirait qu'une secte s'y trouve. À mi-chemin, dame bruit de combat éclate devant. Cri d'une femme et rire gras d'homme. Je me dirige vers le son. Plusieurs cultivateurs en armure noire assiègent une femme en blanc. Elle tient une épée longue. Ses mouvements sont fluides. Mais elle est à bout de force. Une flèche lui a percé l'épaule. Le sang tache sa robe blanche. Elle est en fâcheuse posture, à la taille des soldats en noir. Est brodé un lotus noir. C'est l'emblème de la secte Kingyun. Mais ce lotus semble plus maléfique qu'en bas, comme corrompu par une aura démoniaque. Acculée, la femme me voit approcher. Une lueur d'espoir brille dans ses yeux. Elle crie: camarade, aidez-moi. Je suis de la secte Yaoshi. Je vous récompenserai grassement. Le chef des soldats en armure noire se tourne et me voit seul, avec un niveau d'âme naissante moyen. Son visage affiche du mépris. D'où sort ce vagabond? Tu oses te mêler des affaires de Black Cloud? Dégage. La secte Black Cloud, Kingyun a changé de nom ici-haut. C'est devenu la secte Black Cloud. Je hausse un sourcil en riant intérieurement. Je croise ces ordures partout où je vais. Black Cloud. J'avance lentement. Une aura sombre au bout des doigts. Les restes de Kingyun du monde inférieur osent faire les fiers ici-haut. Le chef entend cela. Son visage change radicalement. Tu connais Kingyun? Qui es-tu? Celui qui va t'égorger. Avant qu'il ne réagisse, je disparais dans un éclair. Ma force physique explose. Ma vitesse laisse des images rémanentes. Le chef, pourtant au stade avancé, est saisi à la gorge par ma main. Je l'écrase violemment au sol. Crac, son crâne explose. Du sang et de la cervelle giclent partout. Les autres soldats, terrifiés, en perdent leur sang-froid. Ils font demi-tour pour fuir. D'un geste de la main, la cloche dévoreuse d'âme sort du sac. Elle devient petite comme une paume. Une aspiration jaillit de son ouverture, les aspirant tout à l'intérieur. Les cris cessent instantanément. King Yao, voyant ma cruauté, a un éclair de peur dans les yeux. Mais elle s'avance pour me remercier. Merci de m'avoir sauvé. King Yao vous est très reconnaissante. Puis-je connaître votre illustre nom? Je réponds froidement. Ling Xiao. King Yao sursaute. Ses pupilles se contractent. Elle semble n'en pas croire ses oreilles. Ling Xiao, le démon du monde inférieur, celui qui a tué l'œil du Dao céleste, ma réputation est déjà arrivée ici. Je hausse un sourcil, c'est moi. Le corps de King Yao tremble légèrement, mais elle réprime sa peur. Elle s'incline à nouveau. Votre renommée, Seigneur, est parvenue jusqu'à mes oreilles. Comme vous venez d'arriver, vous ne connaissez sûrement pas les lieux. Yaoshi est une secte de second rang, certes pas la plus puissante, mais elle peut offrir une protection. Si Seigneur ne refuse pas, venez vous reposer chez nous. J'allais accepter. Le système lance soudain une alerte. Forte fluctuation de chance détectée. Cette femme a des restes de chance d'héroïne.
Et un signal de système familier. Encore quelqu'un avec un système. Je suis intrigué. Ce n'est pas un système ordinaire. C'est la même source que le lotus blanc, mais d'un niveau bien plus élevé, comme une version améliorée. Je regarde King Yao. Son respect semble sincère, mais cache un calcul subtil. Elle a sûrement entendu parler de moi, et veut utiliser ma force pour ses fins. Peu importe, c'est l'occasion d'apprendre. Voyons ce que ce système du Dao céleste a encore en réserve. Très bien, j'accepte. Je vous suis. King Yao affiche une mine ravie, et me guide vers la secte Yaoshi. En route, elle m'explique la situation. Le monde est divisé en 4 zones. Il y a 4 sectes suprêmes. Le palais Lingxiao à l'est, la vallée ardente à l'ouest, Vanfo au sud, et le palais Nether au nord. Elle contrôle presque toutes les ressources, avec d'innombrables sectes vassales. Yaoshi est vassal de Vanfo au sud. Et Black Clou sert le palais Nether. Il pille et tue au sud récemment, commettant toutes sortes d'atrocités. Yaoshi subit leur pression depuis longtemps. Arrivé devant les portes de Yaoshi, l'entrée est majestueuse, entourée d'une brume céleste. Comparé aux sectes du bas, c'est 100 fois plus imposant. Mais je remarque tout de suite, dame piège dissimulée sous l'entrée, pointée discrètement vers moi, comme s'il se méfiait. King Yao remarque mon regard. Elle sourit maladroitement, excusez-nous. Black Clou est très agressif ces temps-ci. La secte doit rester sur ses gardes. Je souris légèrement. Sans rien dire, aucun problème. En entrant dans Yaoshi, elle m'installe dans une cour isolée, m'offrant pilules et pierres spirituelles. Elle est extrêmement respectueuse, mais je découvre vite que dans ces pilules et ces pierres se cache une trace du Dao céleste. Rien de toxique, mais cela permet de me localiser. Cette gamine veut se servir de toi et te surveiller en douce. Elle a de l'ambition. Le système ricane. Pas de stress. Je joue avec ma cloche. Voyons d'abord son jeu, et ce que les grandes sectes d'ici nous réservent comme surprise. La nuit venue, je médite. Dame pas léger résonne dehors. J'ouvre les yeux, une lueur froide dans mon regard rouge. Puisque tu es là, inutile de te cacher. Une silhouette pousse la porte. C'est King Yao. Elle porte un plateau avec du thé, un sourire doux sur le visage. Seigneur, la nuit est avancée. J'ai préparé du thé spirituel pour vous l'offrir. Je fixe la tasse. Le thé est saturé de force céleste. C'est fait pour purifier l'aura sombre. Tu veux purifier mon énergie? Son sourire se fige un instant. Puis elle avoue, Seigneur est un génie. C'est par erreur que vous avez suivi l'ombre, et qu'on vous traite de démon. Mais je sais au fond de moi que Seigneur n'est pas mauvais. Ce thé peut dissoudre les ténèbres, et vous ramener sur la voie juste. Vous pourriez alors briller ici haut, et être respecté de tout. Elle parle avec une grande sincérité. Ses yeux semblent honnêtes. Je prends la tasse. Je serre légèrement les doigts. Elle éclate instantanément. Le thé se répand par terre, se transformant en étincelle, s'évaporant. La voix juste, le démon, je ricane. À mes yeux, il n'y a que les forts et les faibles. Garde tes petites manigances pour toi. Je vais détruire Black Clou pour toi, et même affronter le palais Nether. Mais en échange, livre-moi tes secrets, et dis-moi ce que cache vraiment le Dao céleste de ce monde supérieur. Le visage de King Yao pâlit soudainement. La panique dans ses yeux ne peut plus être cachée. Comment savez-vous ça, Seigneur? Je m'approche pas à pas. Une aura démoniaque se diffuse autour de moi. La pression du stade Yuan Ying submerge tout dans la pièce. Parle, sinon tu meurs. King Yao est forcé à genoux par la pression. Elle tremble de tout son corps. Ses yeux sont pleins de désespoir. À ce moment-là, une voix du système résonne soudain dans son esprit. Autant danger mortel détecté. Procédure d'urgence activée. Empreinte du pouvoir du Dao céleste. Niveau temporairement augmenté au stade Washen. Une lumière blanche explose soudain du corps de King Yao. Son niveau de cultivation monte en flèche. De Jindan à Washen en une seconde. Le pouvoir sacré du Dao l'entoure. Elle me frappe avec sa paume vers Ling Xiao. Ne va pas trop loin. Boum! L'explosion secoue tout le bassin de Yaoshi. L'annexe du clan est rasée. Dames débris volent partout. Je suis repoussé de 3 pas par l'impact. Ma paume picote. King Yao est projetée en arrière. Elle s'écrase contre un pilier du portail. Du sang coule de sa bouche. Sa cultivation, acquise avec le Dao, s'effondre une seconde plus tard. Elle retombe au niveau Jindan. Le système à l'intérieur sonne l'alarme perçante. Avertissement, usage excessif du pouvoir du Dao. Ses méridiens sont endommagés. L'énergie du système est épuisée. Le système passe en veille. King Yao s'effondre au sol. Son visage est aussi pâle que la mort. Elle n'a plus la douceur et la malice d'autrefois. Je marche lentement vers elle. L'épée suagnou contre son cou. Tu peux parler maintenant. King Yao sourit amèrement. Ses yeux sont remplis de désespoir. Je vais parler, tout.
Le Dao de la haute sphère n'est pas né naturellement. C'est un jeu d'échecs créé par un ancien empereur. Tout le royaume supérieur et inférieur est le plateau d'échecs du premier empereur. Tous les cultivateurs, y compris les protagonistes avec système, sont des pions sur le plateau. Les systèmes du Dao sont les chemins d'échecs du premier empereur. King Yao et les autres sont élus par le Dao. Les pièces blanches nettoient les pièces noires sur le plateau. Ceux qui cultivent la voie démoniaque contre le destin. Et moi, je suis le pion noir le plus brillant. Je suis même une variable hors du jeu. Et les hauts maîtres de grandes sectes. Ils sont en fait les gardiens des pions du premier empereur. Ils connaissent une partie de la vérité, mais acceptent d'être utilisés par l'empereur, parce qu'il leur a promis qu'après septembre parti, il les aidera à accéder à un plan supérieur. Le clan Heian, bras du palais Yuming, nettoie les variables difficiles à contrôler. La mission de Qin Gyao, c'est d'utiliser ma force pour détruire le clan Heian, et ensuite essayer de me soumettre. Si elle échoue, elle s'allie avec le clan Wanfo pour me tuer, pour obtenir le mérite du Dao, et obtenir plus de récompenses du système. Cet ancien empereur, où est-il maintenant? Je demande d'une voix froide. Dans la salle de l'empereur immortel au cœur du palais Lingxiao. Il a peint depuis longtemps. Il ne reste qu'une trace d'âme. Il contrôle tout le jeu. Qin Gyao répond en tremblant. Les maîtres des 4 clans vont chaque année au palais Lingxiao. Ils sacrifient leur pouvoir et leur chance à l'âme de l'empereur immortel pour maintenir le jeu en fonctionnement. Putain. Alors on est tous des pions sur le plateau de quelqu'un d'autre. Cet empereur immortel est vraiment dégueulasse. Le système insulte d'autres, balle. Tang, j'ai horreur qu'on me contrôle. Je range l'épée, les yeux remplis de rage. Lié au mauvais système depuis le royaume inférieur, trahi au clan Qingyun. Et puis écrasé par les règles du royaume supérieur. Tout ça a été soigneusement préparé par quelqu'un. Mais je veux renverser le plateau. La formation du clan Yaoshi peut-elle mener au clan Wanfo? Je demande. Qin Gyao acquiesce. Oui. Un portail spatial se trouve à l'arrière du clan. Il mène directement au clan Wanfo. Mais il faut le sceau du chef pour activer la formation. Alors allons chercher le sceau du chef. Je traîne Qin Gyao avec moi, en route vers la résidence du chef du clan Yaoshi. Les disciples et les anciens sur le chemin voient mon aura démoniaque autour de moi, et Qin Gyao captive. Il s'enfuit, paniqué. Personne n'ose intervenir. Le chef du clan Yaoshi est un cultivateur de stade Washen. Ayant entendu le bruit, il attend déjà dehors. Il me voit traîner Qin Gyao et son visage devient grave. Vil démon, tu oses semer le chaos dans mon clan Yaoshi. À peine fini de parler, il sort son artefact. Un rideau d'eau se dirige vers moi. Ce rideau contient beaucoup de pouvoir du Dao. Il peut purifier toute aura démoniaque. Je ris froidement. Je libère ma force physique. Je frappe du poing. Le vent de mon poing déchire le rideau d'eau. Il vise le visage du chef. Voyant son artefact détruit par un seul coup, le chef est stupéfait. Il tente de s'enfuir. Je lève la main. La cloche d'Evoram vole dans les airs. Elle l'aspire à l'intérieur. La cloche tremble un instant. Son âme Yuanling est brisée par moi. Son âme se transforme en énergie, absorbée par la cloche d'Evoram. Je prends le sceau du chef. J'emmène Qin Gyao à la formation spatiale à l'arrière du clan. Qin Gyao n'ose pas résister. Elle active la formation docilement. Une lumière blanche éclaire. Qin Gyao et moi disparaissons dans la formation. Quand nous réapparaissons, nous sommes devant le portail du clan Wanfo. Le clan Wanfo, vraiment la meilleure secte du Sud. Le portail est fait d'or et de jade précieux. 18 Bouddhas dorés se dressent de chaque côté. La lumière du Bouddha rayonne partout. Elle supprime toute malveillance. Mon aura démoniaque est réprimée par la lumière du Bouddha. Elle bouillonne légèrement, mais mon corps ne sent rien. Détection d'une forte pression de lumière du Bouddha. Le système suggère d'agir vite. Cet endroit n'est pas sûr pour longtemps. Je hoche la tête et jette Qin Gyao sur le côté. Reste là et ne pense pas à fuir. Sinon je détruis le clan Wanfo. Qin Gyao hoche la tête avec effroi. Elle n'ose pas bouger. Je m'avance avec mon épée. L'épée Suanyo en brille d'or. Elle fend la lumière du Bouddha. Je fais un pas dans le clan Wanfo. Quel démon vous entrez ici? Tu oses pénétrer dans notre clan Wanfo. Plusieurs moines au stade Luan arrivent. Bâton de moine en main. Ils récitent des sutras. Les sutras deviennent des symboles dorés qui volent vers moi. Ils contiennent du pouvoir du Dao. Ils peuvent corrompre l'âme. Un démon ordinaire serait déjà détruit. Son âme n'existerait plus. Mais moi, après 1000 ans d'entraînement dans l'abîme des démons, mon âme est solide comme le roc. Je lance ma technique dévoreur du ciel. J'ouvre la bouche et aspire. Tous les symboles dorés sont avalés. Ils deviennent mon énergie. Petite astuce, je me glisse dans les rangs des moines. Je me déplace parmi les luans. L'épée Suanyo laisse jaillir la lumière dorée partout. Dames éclats dorés partout. Les bâtons se brisent. Dame moine meurt. En un instant,
Tous les moines Luan sont exterminés. Le chef de l'école des 10 000 Bouddhas a entendu du bruit. Il est venu en personne. C'est un cultivateur du grand véhicule. Un halo bouddhique l'entoure. Il tient un bâton de méditation en or pourpre. Il me fixe du regard. Alors tu es Ling Xiao, celui du monde inférieur. Tu as osé briser l'œil du ciel. Tu défies le destin. Aujourd'hui, je ferai justice au nom du ciel. Je vais t'écraser ici. Faire justice pour le ciel. Je ris froidement de ton ciel. Ce n'est qu'un ancien empereur défunt. Et tu n'es qu'un chien à son service. Insolent, le chef s'écrie furieusement. Son bâton balaie l'air. Il l'abat sur moi avec une force immense. Le bâton traverse l'espace. L'espace se fissure. La lumière de Bouddha forme une immense main dorée, qui s'abat sur un Spired. Je recule pas, j'avance. Je canalise tout mon pouvoir dans l'épée Xuan Yuan. L'éclat doré de l'épée perce les nuages. Elle frappe la main dorée de plein fouet. La main dorée se brise avec fracas. Le bâton doré est projeté au loin. Le chef crache du peu sang. Il recule de quelques pas. Son regard est plein de fraîcheur. Tu peux contrôler les lois? Impossible. Les lois du haut royaume ne sont contrôlées que par l'ancien empereur. L'ancien empereur. J'avance pas à pas. Mon énergie se répand lentement. Je vais te montrer aujourd'hui ce que c'est de changer son destin. Je lève la main et attire l'énergie principale du gouffre des démons. Et je puise aussi dans propre pouvoir. L'aura démoniaque et la lumière dorée se mêlent. Elles deviennent une épée noire et blanche, qui fend vers le chef. Cette épée coupe la lumière bouddhique. Elle brise les chaînes du destin, et détruit la route spéciale laissée par l'empereur. Le chef n'a nulle part où fuir. Son corps est frappé par la lame. Il explose sur le coup. Il cherche à fuir, mais je souffle et l'aspire. Je l'avale d'un coup. Les disciples effrayés voient la mort du chef. Ils fuient de terreur. Ils partent dans tous les sens. Je me tiens au centre de la place de l'école bouddhique. Xuan Yuan est planté au sol. Je suis entouré d'une aura noire et blanche. Mon regard balaye l'horizon. L'âme de l'empereur de Ling Xiao. J'arrive. Qin Gyo se place derrière moi. Elle est pleine de respect. Elle n'a plus aucune fourberie. Parmi les 4 grandes sectes, le palais Ling Xiao est le plus fort. Sa princesse est la disciple directe de l'empereur. Ses disciples sont presque des semi-immortels. Ling Xiao a la grande barrière laissée par l'empereur. Nul ne peut la briser. Nul ne peut la briser. Je hausse les sourcils et reprends Xuan Yuan. L'éclat de l'épée perce le ciel. Alors je vais détruire cette barrière et éliminer ce reste d'âme. Renverser tout ce plan. Hôte, t'es trop fort. Donc j'ai contacté le serveur principal. J'ai eu la permission de tricher version premium. La boutique ouvre des objets avancés. Échange de points possibles. Les taux sont revenus à paix normale. La voix du système est très excitée. Et le serveur principal a envoyé un super cadeau. Après la fusion du corps du chaos, mon corps et mon pouvoir défient désormais les lois. Je bats facilement un semi-immortel. La force du chaos envahit mon corps. Elle fusionne avec l'ancien corps sacré. Mon niveau perce aussitôt les barrières. Je retrouve mon reste de grand véhicule. Et je sens pouvoir bientôt devenir demi-immortel. Mon aura se change en force chaotique, recouvrant ciel et terre. Je lève les yeux vers l'est. Là-bas, la lumière du palais Ling Xiao monte au Cori. Comme pour me défier. Le jeu ne fait que commencer. Je bondis dans les airs. Je deviens une traînée de lumière chaotique. Je file vers le palais Ling Xiao à l'est. Derrière moi, il ne reste que les ruines bouddhiques, qui s'effacent dans la lumière et l'aura démoniaque. Je me tiens sur sobre ruine, regardant ma direction, avec un regard déterminé. Il détruit le système du destin en lui. Murmure, une pièce peut choisir sa voie. Les lois du haut royaume ont changé. En moi, Ling Xiao, je deviendrai le seul maître de ce monde.